Nous y sommes. À l'heure où tout devient digitalisé, Netflix est devenu depuis ces dernières années le leader dans son domaine, mais elle a fait du chemin. C'est en 2014 que Netflix s'est implanté en France. Cela a suscité un fort engouement de la part de la communauté française sur les réseaux sociaux. Elle fait preuve d'une remarquable maîtrise de la communication, avec à leur disposition la plupart du temps des moyens hors du commun. Ils ont décidé de couvrir toutes les plateformes leur permettant de communiquer avec une plus grande visibilité et ne laissent rien au hasard. Active sur les réseaux sociaux autant que dans le paysage publicitaire, la marque communique le plus souvent sur son contenu original. Mais vous allez me dire, bravo Benjamin, tu as bien lu leur page Wikipédia, félicitations. Mais allons plus loin. Pour chaque lancement de série, Netflix dépasse encore et toujours les limites de l'imaginable. Leurs campagnes de communication sont toujours impressionnantes, voire même démesurées. Il y a tellement d'exemples qu'il est impossible pour nous de toutes vous les montrer. Mais nous avons décidé d'en choisir une, Stranger Things. Ils ne se sont pas contentés de publier un simple teaser, non, loin de là, ils ont été partout. Entre le live Twitch la veille de la sortie de la première saison, ou encore le secret uniquement visible sur Spotify en écoutant la playlist de la bande originale des saisons 1 et 2, ils sont sortis du simple cadre de la promotion. Mais si c'était tout, Snapchat n'est pas resté en reste. Entre l'utilisation des lens via la réalité augmentée et la volonté d'utiliser la fonction Shazam de l'application pour récupérer davantage de filtres, ils n'ont pas fait les choses à moitié, quitte à user même du transmédia en publiant des affiches dans le métro, pour encore une fois être scannés via l'application pour interagir davantage avec le consommateur. Impossible pour nous de tout détailler pour cette série. Entre la création d'un jeu vidéo rétro sur mobile rappelant l'univers de la série aux campagnes de communication et au street marketing, en passant par des affiches en référence à d'autres films des années 80, Netflix nous a montré qu'elle savait maîtriser le transmédia. Mais uniquement parler de la communication originale de Stranger Things pour catégoriser la créativité de Netflix serait une grande erreur. Avec l'envie de rester original et de se démarquer pour toujours plus surprendre, Netflix a su créer de vrais univers à chaque campagne de communication, notamment pour la série Orange is the New Black en proposant une interactivité maximale. Notamment grâce aux acteurs ultra présents sur les réseaux sociaux, retweets, discussions avec les fans, photos de tournage en direct des plateaux, des cérémonies, des interviews télé. Les scoops viennent avant tout d'eux et cela renforce indéniablement la proximité avec les fans de la série. Ils ont même été jusqu'à créer une application liée à la série, Orange is the New App, qui permet de customiser des images du type de celles relayées sur les réseaux sociaux. La clé d'un marketing réussi de nos jours, c'est l'intégration online-offline. Là aussi, Netflix a tout compris. Et personnellement, j'ai une question à vous poser. Comment parler d'une série se déroulant dans une prison le plus efficacement possible ? Et vous voulez la réponse de Netflix ? Tout simplement en fabriquant une prison à taille réelle dans les rues de Paris. Située dans les quartiers des grands boulevards, les passants découvrent une étrange installation. Une prison à ciel ouvert, une dizaine de détenus agités, des gardiennes, des uniformes orange. Pas de doute, la prison de Litchfield a été délocalisée dans la capitale, le temps d'une opération inédite de street marketing pour le lancement de la saison 3 de Orange is the New Black. Il est vrai que sur 320 m², la prison n'est pas passée inaperçue et fait encore une fois parler d'elle sur les réseaux sociaux. Des cas comme ça, on en relève beaucoup. Les plus marquantes resteront les campagnes de Better Call Saul et de Narcos frôlant le politiquement correct, avec respectivement les deux campagnes The Vicious Outdoor Campaign et The White Countdown. Pour la première, Netflix a envahi la capitale de bons plans précieux pour contourner la loi. Le petit plus, chaque conseil est contextualisé en fonction du lieu où est placée l'affiche. Au total, ce sont pas moins de 50 conseils qui ont été placardés dans toute la ville. Et pour Narcos, lancer un petit compte à rebours sur les réseaux sociaux pour annoncer le retour de la saison 3, pas vraiment du goût de Netflix qui voit plutôt les choses en grand, à l'occasion du lancement de la saison 3 de Narcos. Quoi de mieux que des sabliers géants remplis de poudre blanche pour faire patienter jusqu'à la mise en ligne des épisodes. Pour rappel, Narcos retrace la lutte acharnée des États-Unis de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín. Sur les Champs-Élysées, les colonnes publicitaires Maurice se sont donc transformées pendant quelques jours jusqu'à ce dernier grain de cocaïne tombe. Le 1er septembre à 9h, moment précis de la mise en ligne de la saison 3. Alors, toujours pas convaincu ?